Hey, salut les amis, ici Tintin du 24, donc bienvenue sur la chaîne et la playlist particulièrement du Petit Boulanger. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la suite logique des épisodes, je vous mets en lien en description de la dernière vidéo qui vous renverra sur les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet de la boulangerie. Donc pour ceux qui ont suivi, nous partons maintenant au 19e siècle. Napoléon Ier ou Napoléon III est empereur, je ne sais plus lequel c'est. Donc le pain a beaucoup évolué en tant que bonne denrée alimentaire pour le front. Le front, quand je dis le front, c'est pas le front là, c'est le front militaire. Donc à chaque fois que les soldats font escale dans une ville, ils prennent un peu le temps d'aller chez le boulanger chercher une bonne niche de pain pour la déguster, pour se remonter le moral, etc., etc. Parce que le moral ces temps-ci, entre les défaites militaires et les défaites, l'épuisement surtout d'avoir marché tant de temps, la chaleur et la faim, c'est sûr que ça aide pas. Donc maintenant on évolue toujours dans le métier. Eh ben mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te chagrine? Pourtant, fève de fête, aujourd'hui, l'empereur nous autorise à manger du pain de bonne qualité. J'ai plus le moral d'avancer, ma famille me manque, ma femme me manque, mon chez-moi me manque. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tout me manque, je pense à eux, je pourrais plus faire un pas de plus sans eux. Ah, je comprends ce que tu ressens, moi aussi à ton âge, j'ai dû partir de chez moi, j'ai dû faire des choix dans ma carrière, moi aussi ma femme me manque, mes enfants, et très récemment je suis passé grand-père, mais ça m'empêche pas de lui écrire. Je sais bien sergent, mais comprenez-moi, j'ai une belle ferme dans le Périgord qui m'attend, j'ai mes enfants qui sont en train de la cultiver avec ma femme, mais franchement, je sais pas si ça vaut le coup de partir en guerre juste pour ça. Mais si mon gars, t'inquiète pas, ressaisis-toi, allez, mange du pain et ça te fera revenir au souvenir de ton foyer, de ta femme ou ta mère qui est en train de pétrir le pain. Je peux te jurer que moi ça marche, donc fais-moi confiance. Allez soldat, reprends-toi un peu mon gars. Merci sergent, mais est-ce que vous avez au moins un bout de papier et une plume pour que je puisse écrire? Parce que je crois que ça me fera du bien, même si je ne sais pas beaucoup écrire, le peu que je sais écrire, je sais que ça me fera du bien. Si ça peut rendre service aussi, j'ai ça dans ma tente, viens ce soir et tu pourras enfin te réconforter. Mais mange du pain parce qu'on reprend la route dans pas longtemps et vaut mieux que tu aies les tripes assez serrées parce que tu sais très bien que Napoléon, notre empereur, tient à ce qu'il ait une armée de fer pour gagner sur les futures batailles. Donc en 1863, les boulangers ont vu les jours les plus noirs de leur histoire. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, entre la révolution, l'augmentation des taxes, etc., etc., mais ça, allez le découvrir dans la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vu. Le 24 juillet 1864, ouvrir la première chambre syndicale de la boulangerie à Versailles. En 1884, on voit aussi l'ouverture du premier syndicat de la boulangerie qui est enfin créé. Il est actif à partir du 2 juillet 1889. La qualité du pain est supérieure et beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir dans les précédents épisodes de cette série. Donc le pain, la consommation d'ailleurs elle n'est plus la même, en parlant de ça. On estimait que 600 grammes de pain par jour était la ration quotidienne de pain recommandée. Dans les années 1920, c'est ça, je ne me plante pas, enfin de 1909 à 1914 pour être précis. Après la ration en elle-même, elle a baissé, elle est passée à 260 grammes par jour dans les années 60. Et là dans les années 90, elle a encore baissé et elle est à 165 grammes. Si je me souviens bien, ça c'est le poids d'une baguette. Au jour d'aujourd'hui, le métier a beaucoup évolué comme on a pu le voir. Les boulangers ont toujours ce métier pénible de faire du pain la nuit devant des très fortes chaleurs. Mais on verra par la suite que les farines, le matériel, la conception du pain a évolué. Je vous ferai d'autres épisodes pour vous expliquer tout ça. Donc aussi même le stockage de la boulangerie a aussi beaucoup évolué. Donc il y a des boulangers qui font de la restauration rapide.
c'est tout ce qui est sandwich, frites et compagnie. Il y en a qui se sont transformés en supérettes, d'autres en dépôt de pain, enfin etc. etc. Nombre de variantes qui puissent exister. Donc voilà les amis, je vous disais, c'est le dernier chapitre de l'histoire du pain. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, ben, prononcez-vous dans les commentaires, likez, partagez, commentez. Je vois qu'on on est de plus en plus d'abonnés sur la chaîne et ça, je trouve ça juste magnifique. Si ça pouvait continuer, je trouve ça super. Bon, on n'est encore qu'à 40 abonnés, mais on va pas faire du 100 abonnés avant la fin de l'année. Enfin, j'aimerais bien, mais ça sera peut-être pas possible. On verra. Enfin, ça dépendra de vous, surtout pas de moi. Parce que moi, j'essaie de vous faire des vidéos assez cool. Mais bon, vous manifestez pas trop, on va dire. Hein. Donc, les amis, c'était avec plaisir que je vous ai fait cette vidéo. C'est avec plaisir que je continuerai à faire ces vidéos sur le thème du pain et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire aussi peut-être la restauration ou la pâtisserie. Vous me le dites en commentaire ce que vous voulez vraiment. Donc, cette conclusion touche à sa fin. Cette série, ben, de la saison 1 du moins, touche à sa fin. Et on se retrouve bientôt pour le nouvel épisode qui arrivera très prochainement. C'était Tatin 24. Ciao les amis.